Salut tout le monde, c'était une fois l'histoire. Cette vidéo ne portera pas sur un fait historique, sur un lieu historique ou sur un personnage historique, elle portera tout simplement sur un jeu, sur l'histoire. Donc vous pouvez le voir ici, c'est Histo Quiz. Alors moi j'ai pas fait Histo Quiz, j'ai fait Histo Quiz du 20e siècle tout simplement. Parce que Histo Quiz tout simple, c'est tous les siècles, mais je suis plus fort au 20e siècle. Je vais un peu baisser le son, parce que sinon ça va être... Excusez-moi, voilà. Alors, bref. Donc là, on joue. On va essayer de répondre 1900-1920. Voilà. Alors, touchez le cap pour continuer. Gagnez 5 couronnes et passez au niveau supérieur. La partie s'achève si vous perdez vos trèfles. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 chances. Theodore Roosevelt était un président français. Oh là là, mais non, car américain, canadien. Surnommé Teddy Bear, il fut écrivain, explorateur militaire et président des États-Unis de 1901 à 1909. Il fait partie des 4 présidents à avoir un effigie sur le mont Rushmore. Le mont Rushmore, pour ceux qui ne savent pas, c'est la, c'est la montagne, on va dire c'est comme ça, avec la tête des présidents dessus. Voilà. Donc sur le mont Rushmore, il y a la tête de de Theodore Roosevelt. Excusez-moi. Le 15 avril 1912, le paquebot Titanic a sombré dans le Pacifique, l'Atlantique, la Méditerranée ou l'Antarctique. L'Atlantique. C'était à côté de la Terre-Neuve, il me semble. Pas loin de la Terre-Neuve. C'est une île à côté du Canada. Le naufrage consécutif à une collision avec un iceberg a fait 1500 morts et seulement 700 rescapés. Pardon. En 1902, c'était à Paris l'auteur de la fresque littéraire du Rougeau Marcard. Il s'agit de Émile Zola. 4 ans plus tôt, il s'engagea dans l'affaire Dreyfus via son célèbre article J'accuse, paru dans l'Aurore, et fut contraint à s'exiler à Londres. Alors J'accuse, c'est parce que c'était tout simplement Émile Zola était un Dreyfusard. Pour l'affaire Dreyfus, ce sera une prochaine vidéo. Là, on va pas faire la chaîne incluse, je vais pas trop vous expliquer. Si vous voulez aller voir sur une prochaine vidéo moi ou aller tout simplement sur internet. Alors, l'armistice qui met fin à la première guerre mondiale en 1918 est signé. Le 8 mai, le 11 novembre, le 18 juin ou le 6 juin. Le 11 novembre. La signature eut lieu en France à Rétonde dans un wagon-restaurant aménagé. Alors, qui était Lénine? Un révolutionnaire, un scientifique, un artiste ou un philosophe? Un révolutionnaire. Vladimir Ilyich, bon, je ne sais pas si je le dis bien, Ilyich Ulyanov, dit Lénine, était à la tête des bolcheviks russes, qui ont pris le pouvoir en 1917, en octobre 1917. Il fit de la Russie un pays communiste qui dirigea jusqu'à sa mort en 1924, puisqu'après 1924, Staline reprend le pouvoir. Non, pas après, c'est en 1922, je sais plus. Après, parce que Lénine va imposer une dictature, et après, Staline va reprendre le pouvoir pour l'URSS. Je sais plus si c'est... Voilà. On va faire une deuxième partie. Pendant la Première Guerre mondiale, un pays devient communiste. C'est la Chine, la Corée, la Russie. Ouais, bah oui, je suis bête. Voilà. Après la révolution d'octobre 1917, la Russie tomba des bolcheviks de Lénine. Elle deviendra l'URSS que 5 ans plus tard. Donc ça fait 5 ans, ouais. 1922, c'est bien ce que j'avais dit. Alors, vrai ou faux, les Américains ont participé à la Première Guerre mondiale en France. Oui. En 1917, ils ont rejoint américains. Les opérations allemandes de torpillage des navires américains comme celui du paquebot Lusitania avec à son bord 200 Américains finirent par convaincre les États-Unis de s'engager dans une guerre civile. Dans la guerre en 1917. Oh là, je sais plus. Alors, en 1909, Louis Blériot était sportif, inventeur, aviateur ou prestidigitateur. Alors comme vous voyez, on a deux jokers à un indice. Bon, je prends le joker parce que je sais pas vraiment. Aviateur. Ah oui. Ouais, je crois que ça me dit quelque chose, ouais. Euh, Maintenant, je sais pas. Il fut le premier à traverser la Manche en avion le 25 juillet 1909 avec un aéronef de sa fabrication, le Blériot 6. En janvier 1910, quelle catastrophe toucha la ville de Paris? Un incendie, une inondation, une épidémie ou un séisme? Une épidémie. Oui, une inondation. C'était, ouais, la tour Eiffel était les pieds dans l'eau. La crue contenable de la Seine dura presque 3 mois. Il inonda des dizaines de milliers de maisons et provoqua un immense incendie à Ivry-sur-Seine, après l'explosion d'une usine. Ah ouais.
Pour je sais pas si vous avez déjà vu à Paris le zouave, c'est après ça qu'il a été installé, c'est pour savoir s'il a les pieds dans l'eau, c'est pas bon, enfin ouais un truc comme ça, s'il a les pieds, s'il a l'eau jusqu'à les hanches, je sais plus trop. Alors, en 1918, qui ont eu où union les émeutes du riz? Bah, je pense que c'est en Chine, non? Au Japon, bon bah. La hausse brutale du prix du riz associée à l'inflation galopante provoquait une révolte dans la plupart des grandes villes et des campagnes du pays, ce qui entraîna la démission du gouvernement Terauchi. En quelle année a débuté la Première Guerre mondiale? 1914. La Grande Guerre fit 9 millions de morts et 8 millions d'invalides. Oh, le numéro 3, on ne peut pas le faire. Elle était plus vaste en 1910, le Britannique, ça c'est... Ah! Excusez-moi. Excusez-moi. On va pas la faire, bon, c'était la Britannique, je sais. Mais... Bref. Alors. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo portera sur un fait historique. Je ne sais pas encore. Bon, bah, voilà, j'ai tout dit. Allez, ciao.